L'invité du 6-9 RCN. David Seban, vous connaissez sa voix depuis de nombreuses années puisqu'il anime et il produit également en réalisant l'émission Isra Mag. On va accueillir notre invité en direct d'Israël. Bonjour David. Bonjour Yossi, bonjour à tous. Alors je rappelle à nos auditeurs, une nouvelle fois, que vous êtes chroniqueur pour les médias juifs de France et également d'Europe, puisque cette émission est podcastable et également diffusée sur l'ensemble de plusieurs chaînes de radio, donc à travers la France et l'Europe, radio juive. Journaliste, vous êtes basé en Israël et puis vous avez fondé, on en parlera en deuxième partie de cette interview, récemment, le site d'information en continu Kulam News. Tout d'abord, comment est née l'idée de Isra Mag? Je voudrais qu'on revienne là-dessus, David. Alors Isra Mag, c'est la radio. Donc, en fait, avant de faire cette émission, je me suis demandé depuis combien de temps l'émission existait. J'ai jeté un chiffre en l'air. Je me suis dit 14 ans à peu près. Et ce n'est pas ça, parce que au tout début, les radios juives m'avaient demandé, au même titre que Cathy Israël, Daniel Haïk, et les autres correspondants en Israël, de réaliser un journal. Donc je faisais en fait le premier journal à 6h30, 7h le matin, une demi-heure avec questions-réponses. Et puis il y a eu pléthore de journaux avec l'arrivée du satellite, tout le monde reprenait les journaux de la radio parisienne et de Code Israël. Et puis c'est devenu un petit peu en trop ce journal. Donc on a eu l'idée les radios juives étaient demandeuses d'une émission complémentaire d'information avec des interviews, des reportages sur le terrain, une sorte de micro embarqué, si vous voulez, où on prend la température d'Israël au quotidien. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de produire quotidiennement cette émission Isra Mag, où je m'entretiens régulièrement avec les acteurs politiques, mais ça peut parler aussi de société, on peut évoquer tous les sujets dans cette émission Isra Mag, ça dure 10 minutes, et donc ça fait 10 années que cela dure. Voilà, donc Mazal Tov pour cet anniversaire. David Seban, dont je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'invité du 6-9 RCN sur Radio Shalom Nitzan. David, Isra Mag est diffusé sur, on a le nombre de radios juives aujourd'hui? Oui, c'est très simple, sur toutes les radios. Voilà. excepté celle des radios parisiennes, parce que là-bas, vous savez qu'il y a 3 ou 4 radios qui se partagent une seule fréquence. Et seule une de ces 4 radios diffuse Isra Mag, pas les 4 évidemment, sinon ça ferait 4 diffusions identiques par jour. Sinon, ça part depuis chez vous, depuis Nice, en passant par Marseille, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Dijon, Besançon, Strasbourg, Bruxelles, et une petite radio également qui est mise sur Internet en Israël, qui s'appelle Radio Futé, et qui est relayée dans le monde entier. Absolument, voilà. Alors on va passer de la radio à l'information par Kulam News. C'est le site que vous avez créé il y a combien de temps? Alors là, on est en octobre 2014. Moi, je m'arrête avec ma collaboration sur I24 News, I24 News, qui était auparavant, qui a succédé finalement à Bicen TV, où j'ai passé là-bas en tant que rédacteur en chef cette année. En 2014, on se réunit avec 7 collègues journalistes, tous en Israël, et on décide de fonder ce site internet d'un autre genre qui est à la fois cool, d'où son nom, Kulam News, avec 2 O, et qui retrace minute après minute l'actualité en Israël avec un fil info et des dépêches, comme dans tous les autres sites. Mais on se permet tout, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos, on peut même à la limite, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais passer des recettes de cuisine. En fait, on répond aux attentes du moment en fonction aussi du calendrier juif et du calendrier de l'actualité, parce que c'est quand même ça notre fonds de commerce entre guillemets. Donc l'actualité que vous traitez au quotidien. Et puis on a appris la bonne nouvelle, le site Kulam News a fait un bond gigantesque au niveau de l'audimat. Alors oui, on a tous un peu été dépassés par les événements, parce que vous savez, quand on crée quelque chose, on fait une sorte de plan où on prévoit qu'au bout de 6 mois, on arrive à temps d'entrée, au bout d'1 an, etc. Donc là, on est à 2 ans et quelques mois de la création de ce site. D'après nos planifications, on aurait dû être à 4 millions de visites au total, et on a dépassé depuis 1 mois les 10 millions. Donc je crois qu'on a trouvé le bon ton, que le plan média qu'on a appliqué était un plan correct, et voilà le résultat, une ligne qui semble
assez apprécié par les internautes qui trouvent chez nous tout ce qu'ils recherchent, de l'info, des vidéos, des analyses, et puis aussi des clés pour mieux appréhender l'actualité israélienne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi du divertissement. On va parler d'infos, mais on va parler politique. On va avancer dans notre sujet de cette interview dont je rappelle à nos auditeurs, David Seban, que vous êtes l'invité du 6-9 RCN, journaliste, vous êtes le créateur, je rappelle une nouvelle fois, d'Isramag, cette émission que nos auditeurs également sur Radio Shalom Nitzan ont le plaisir de découvrir chaque jour à partir de 7h15 et en replay à 8h15. David, vous qui parcourez l'actualité chaque jour autour des protagonistes politiques, que pensez-vous aujourd'hui des relations primaires, puisque l'élection s'est faite il y a pas si longtemps entre l'Israël et les États-Unis après l'élection, donc vous l'aurez compris, David, de Donald Trump? Alors oui, on avait coutume de dire que c'était ces 10 dernières années, que c'était des relations tendues, qui connaissaient des hauts et des bas, mais que l'alliance avec les États-Unis était forte. Vous connaissez la formule, tout le monde l'a répété à l'envi, tous les présidents qui ont précédé Obama l'ont dit, Trump y revient également, sauf que lui dit, c'était fort, mais ça va devenir encore plus fort. Donc voilà, on est un peu dans le calque opposé à Barack Obama aujourd'hui, avec des relations qui étaient très tendues entre Obama et Netanyahou. Trump, donc, il avait annoncé, c'était pendant la campagne, que son élection serait, je crois le mot qu'il avait employé, c'était une aubaine pour l'État d'Israël. Il avait un peu évoqué tout et n'importe quoi, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, de revoir complètement de fond en comble tous les plans bilatéraux entre les deux pays. Bref, je ne sais pas s'il fera tout, mais en tout cas, il y a quelques faits pour l'instant, à commencer par son gendre, qui est très impliqué dans la politique proche-orientale, Jared, mais il y a aussi un ambassadeur qui a été nommé, qui est favorable à la politique de construction juive en Judée-Samarie. Ça, par contre, c'était du déjà vu. Et puis, ce qui se dit, mais on n'en sait rien finalement. Tout ce que je vous dis, c'est encore à prendre avec des pincettes, c'est que Trump a exclu pour le moment, au moment où je vous parle, de faire pression sur Israël pour avancer une quelconque solution qui viendrait de Washington dans la paix régionale finalement. Donc, évidemment que toutes ces propositions elles ne peuvent que séduire en Israël, en tout cas le gouvernement Netanyahou et sa coalition. Ça, c'est ce que l'on disait avant l'élection de Trump, mais peu après son élection, on a déjà des remises à jour, si vous voulez. C'est-à-dire que Trump semble revoir sa copie, revoir sa position. Il adopte un ton beaucoup plus mesuré vis-à-vis de la politique israélienne. Il a même, dans plusieurs journaux en Israël et à la télévision américaine, appelé ces dernières semaines Israël à se montrer, sa formule c'était raisonnable à l'égard du processus de paix, et puis il n'a pas condamné véritablement, mais il n'a pas non plus supporté, c'est pas un fervent supporter de la politique de construction juive en Judée-Samarie. Donc vous voyez, il y a l'avant-élection, il y a l'après, et pour l'instant on est dans une sorte de no man's land où les deux hommes se jongent, Netanyahou et Trump, un peu la politique du 2 pas en avant et 1 en arrière. Donc ils se jaugent pour le moment, ils se mesurent, ils essayent de mesurer finalement dans le cas surtout de Benjamin Netanyahou, ils mesurent jusqu'où il peut aller sans entamer l'entente cordiale que les deux hommes affichent jusqu'à présent. David Seban, merci pour ces explications. On va revenir en Israël. On reste côté politique. Est-ce que Israël, vous qui côtoyez les Israéliens, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient du monde politique, est-ce que les Israéliens ont les yeux tournés, je dirais, un peu plus vers l'avant, et vous comprendrez le sens de ma phrase, vers la politique française face à ces élections qui approchent, les élections de la présidentielle 2017, et qui sont vraiment particulières, on peut le dire, cette année? Oui, c'est particulier, mais ça l'était aussi, si vous vous souvenez, au cours des autres élections précédentes en France, parce que le nom de Le Pen résonne à chaque fois. Pour tout vous dire, les Israéliens ne connaissent pas Fillon, comme ils disent, ils ne connaissent pas Macron, comme on l'appelle également ici, et encore moins Hamon. Donc, il n'y a que Le Pen dans la tête des Israéliens. C'est ce que l'on agite aujourd'hui. Les sondages apparaissent de temps en temps dans la presse, mais en fait, ce n'est pas pour savoir qui pourrait l'emporter, c'est la question que se posent les Israéliens de savoir
quelles sont les chances ou les malchances que Marine Le Pen a de l'emporter aux prochaines élections. On sait que ça va mal, les Israéliens savent peu ou prou que la situation en France n'est pas reluisante, mais ça s'arrête là. Je ne dirais pas, pour répondre complètement à votre question, que ces élections françaises représentent un grand intérêt. Disons qu'elles dessinent un schéma dans la tête des Israéliens qui irait dans le sens où la France est en train de se radicaliser. Ce serait peut-être une première réponse que les Français apporteraient sous le sceau de la peur, de l'interrogation, à la vague d'attentats qui a secoué la France ces dernières années. Voilà, c'est dans cette optique-là que les Israéliens entrevoient ces élections en France. Comment les Français, finalement, vont réagir? Est-ce qu'ils vont tous se radicaliser ou est-ce qu'ils laissent encore une chance à la réelle démocratie? David Seban, donc je rappelle à nos auditeurs que vous étiez l'invité du 6-9 RCN. Vous êtes journaliste de métier. Vous avez créé cette émission Isramak qu'on entend sur l'ensemble des radios juives en France et également en Europe et sur Radio Shalom Nitzan tous les jours du lundi au vendredi à 7h15 et 8h15. Et puis récemment, on en a parlé dans cette interview du site d'information et du fil info en continu Kulam News que vous pouvez retrouver aussi en lien et en fil info en lien direct sur rcnradio.info. David, on a un minag, et là j'ai pas besoin de le traduire, mais peut-être aussi pour nos auditeurs, une coutume dans le 6-9 RCN, ce n'est pas moi qui referme l'interview, mais c'est mon invité, c'est une espèce de marque de kavod, de respect. Donc je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous sitôt ce matin, et puis je vais vous laisser les minutes de fin avec un message que vous voulez délivrer à votre guise à nos auditeurs. Puisqu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec toute l'équipe de Kulam News, vous dire qu'on a souvent évoqué le fait, pour nous les journalistes, qu'on se trouvait dans une sorte de panier de crabe où chacun jalouse l'un, jalouse l'autre, tire la couverture à soi. Et bien avec cette expérience journalistique en Israël du site Kulam News, on a une sacrée surprise, c'est qu'on est aidé par nos concurrents, on est référencé sur plus de 50 sites d'information. Vous le disiez à l'instant, le fil info, vous-même, vous le reprenez sur le site de la radio juive de Nice. C'est un petit peu comme si un commerçant faisait de la pub pour le magasin d'en face. Comprenez ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. Sur Internet, eh bien, moi, j'ai constaté que on était tous complémentaires et que chacun pouvait s'aider. C'est une autre méthode de travail. Et j'ai découvert aussi que mes principaux concurrents me tendaient la main, alors que à l'époque où la news venait de naître, vous avez d'ailleurs été un des premiers médias à nous aider, à nous interviewer lorsque on a été créé. Donc voilà, c'est un message de solidarité journalistique que je lance ce matin sur vos ondes, en rendant hommage à tous ceux qui nous ont effectivement tendu la main, et à notre tour, nous essayons de propulser tous ceux qui en ont besoin, maintenant que nous sommes, entre guillemets, un peu plus connus. En tout cas, je vous remercie aussi pour cette interview du matin, et je souhaite une bonne journée à tous vos auditeurs. Merci beaucoup David Seban, qui était notre invité du 6-9 RCN. Vous retrouvez cette interview dans un instant, le temps pour nos techniciens de la placer sur Facebook, Twitter, le 6-9 RCN, Radio Shalom Nice, et puis sur rcnradio.info et sur vos applis, smartphones et tablettes.